Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints pour, ce webinaire sur la thématique de la demande d'achat même appliquée aux frais généraux. Donc nous allons nous demander au cours de cette session comment maîtriser le processus achat et faciliter ainsi la réception des factures. Donc, je suis Aymeric Martin, je suis consultant chez Hello Digital Office France et c'est moi qui vais vous accompagner au cours de cette session. Je vérifie que tout est activé, c'est parfait. Vous pouvez bien sûr poser des questions via le chat et nous y répondrons, soit eh bien, en fin de session ou soit personnellement en vous recontactant ultérieurement. Donc, comment on va s'organiser la session? D'abord, eh bien, une rapide présentation, histoire effectivement de, traiter, ben, le sujet qui nous réunit ici, d'expliquer, certains concepts et certaines problématiques. Et puis, vous verrez, une démonstration pour, illustrer la manière dont on peut effectivement, eh bien, tout simplement dématérialiser un traitement d'achat et par ce fait, faciliter, eh bien, le traitement de la facture, correspondante. On peut peut-être se demander, avant d'aller directement dans notre sujet et expliquer, qui nous sommes. Donc, je fais partie de la société Hello. Hello est un éditeur de logiciels, éditeur d'une solution de GED Workflow, pourrait-on dire. On parle aussi de gestion de contenu d'entreprise ou ECM, selon l'acronyme, anglophone. C'est-à-dire que c'est une solution qui permet de rassembler tous les documents et tous les processus de l'entreprise. Donc les rassembler, transposer ces processus métiers, heu, excusez-moi, transposer ces processus métiers, eh bien, de manière dématérialisée et bien sûr accéder rapidement à l'information et pouvoir la visualiser, rapidement. Sur la base de ce socle, on va dire générique, nous proposons également des solutions métiers packagées qui permettent d'adresser différents besoins de l'entreprise et notamment celui de la facture entrante. Alors, il y a beaucoup d'entreprises et de clients en France qui nous connaissent par ce biais, c'est-à-dire effectivement, eh bien, pouvoir capter les factures de différentes sources. Et puis demain, dans le cadre de la réforme de la facture électronique, depuis eh bien, le portail public ou les plateformes privées. Extraire l'information, heu, réaliser un processus d'approbation, soit manuel, soit automatique, conditionnel, on peut imaginer beaucoup de choses, et puis transmettre les informations à la comptabilité. Donc, le fait que nous soyons effectivement, eh bien positionnés et bien présents sur le marché, via la facture entrante, fait effectivement que le besoin souvent exprimé, c'est: «Mais pourquoi donc ne pas en profiter pour traiter l'étape amont, à savoir la demande d'achat?» Donc c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Demande d'achat, je l'ai dit, appliquée aux frais généraux. On va voir pourquoi on fait cette distinction. Hem, Peut-être, dans les slides qui vont suivre, simplement rappeler le contexte, les difficultés rencontrées par les entreprises et puis chercher à réfléchir aux leviers d'amélioration et aux bénéfices que peut apporter une solution de demande d'achat, donc intégrée et reliée à sa solution de traitement de facture, entrante. Alors, les procédures d'achat métier sont, elles, souvent standardisées, donc qui sont soit gérées depuis, des ERP ou un logiciel d'achat dédié. Ça veut dire que là-dessus, effectivement, eh bien, le processus est, connu et identifié dans l'entreprise. Donc derrière, effectivement, il y a la génération d'une commande avec, eh bien, la validation de cette commande et puis le rapprochement, avec les réceptions.
Pour les frais généraux et pour les investissements, c'est autre chose, car souvent les commandes sont passées par différents canaux. Alors ça peut être mail, téléphone, devis, signé et bien sûr, chaque service ou chaque site ou chaque unité peut avoir sa propre logique, son propre usage. Ça va depuis la manière de faire effectivement faire sa demande avec le processus, de validation formalisé, non formalisé, qui est écrit ou pas. Voilà. De ce fait, la demande d'achat, en fait, elle n'est identifiée ou sa conséquence n'est identifiée dans l'entreprise qu'à réception de la facture. Donc, il n'est pas moyen d'anticiper et pas moyen, effectivement, de savoir, eh bien, peut-être, lorsque cette demande d'achat est rattachée à un budget, eh bien, effectivement, on ne va pouvoir que constater a posteriori, la dépense et non pas l'anticiper et non pas effectivement la rattacher à, eh bien un seuil de budget. Alors, maintenant qu'on a dit ça, effectivement, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire et entreprendre pour, améliorer cet état de fait? Eh bien, naturellement, uniformiser. C'est la première conséquence du premier point qu'on a soulevé. Uniformiser les demandes d'achat et ceci peut se faire via une plateforme unique, donc qui serait utilisée de tous. Pour uniformiser et formaliser le processus de validation interne, on va également le faire porter par une solution et donc dématérialiser ce processus dans le cadre, voilà, de ce qu'on appelle généralement, la transformation numérique. C'est effectivement, eh bien, calquer un processus réel et le transposer dans le numérique. Puisqu'on réalise cette demande d'achat, eh bien, via un système informatisé, eh bien, évidemment qu'il est intéressant de pouvoir enrichir cette demande d'achat avec toutes les informations pertinentes, que ce soit pour les départements finance, comptabilité et puis ne serait-ce que pratiquement pour derrière faciliter le traitement de la facture. Donc bien sûr qu'à la demande d'achat et à la commande, il est intéressant, eh bien, d'avoir, heu, stocké l'information du donneur d'ordre, de la personne qui effectivement est à l'origine de la demande, les affectations comptables, compte comptable ou bien sûr analytique et puis, heu, le rattachement à un budget. Les bénéfices derrière, si on met ceci en place, c'est qu'effectivement, les processus de validation, eh bien, vont naturellement et par essence être respectés. Ils vont même être plus que ça, puisqu'ils vont être historisés et qu'on saura retrouver euh, sur, bien sûr, une facture, une commande et du coup la demande d'achat, eh bien, qu'est-ce qui, la vie, enfin, si vous voulez, tout ce qui justifie le cheminement qui a amené à cette dépense. Les dépenses vont pouvoir être anticipées et les budgets, contrôlés. La génération de la commande qui, pareil dans l'entreprise pouvait se faire, de différentes manières un peu, voilà, selon les services. Cette fois-ci, elle va elle aussi être homogénéisée et donc surtout, elle va être automatisée et enfin, vous allez le voir dans le cadre de la démonstration, on va pouvoir accélérer, le traitement des factures. Je parlais de démonstration, donc pour se projeter et pour, se projeter dans ce que vous allez voir, on a imaginé, le scénario suivant effectivement, à savoir la création d'une demande d'achat. Dans cette demande d'achat, vous avez, je vous ai effectivement précédemment mentionné le fait qu'on va pouvoir, ben, enrichir cette demande d'achat d'informations pertinentes. Donc bien sûr, sélectionner fournisseur et article. Donc ça suppose qu'on a accès à un référentiel, bien fournisseur, c'est souvent le cas, et bien sûr à une base article qu'à ce moment-là, vos systèmes peuvent nous mettre à disposition. Renseigner bien sûr ce qui motive la demande et ajouter des pièces complémentaires. C'est vrai que ce que j'ai dit en amont, le fait que l'intérêt de solliciter pour ce besoin de demande d'achat une solution de GED fait qu'on sera très facilement rattaché
des pièces, annexes, des documents, donc liés, puisqu'on va tout aussi bien pouvoir gérer la donnée et le document. Ensuite vient le processus de validation, donc ce qui se base sur un moteur de workflow. Ce moteur permet de générer un processus de validation multiniveau, avec effectivement du conditionnel. On peut imaginer, de manière simple effectivement que selon le montant, on va faire naviguer sa demande d'achat, heu en direction de plusieurs responsables. Hem, Bien sûr que toute autre condition est possible, le service, la nature, le budget. Donc toutes ces informations vont pouvoir servir de critères pour, eh bien, prévoir la navigation de la facture dans son processus, sachant que bien sûr, la solution permet, en cas d'erreur, ou si on a besoin de solliciter une personne, eh bien, de pouvoir, eh bien, le faire sans pré-paramétrage, simplement par les fonctionnalités de la solution. Ensuite, lorsque la demande d'achat est réellement validée, eh bien, la commande est générée. Le demandeur est bien sûr notifié et on poussera la démonstration jusqu'à la réception, de la facture. Ensuite, le traitement de la facture, eh bien, je dirais que c'est un autre sujet qu'on aborde par ailleurs dans d'autres webinaires. Mais donc, on se limitera vraiment, on raccrochera, si vous voulez, notre scénario classique à ce moment-là. Voici déjà le temps venu de la démonstration et je bascule par conséquent dans mon environnement de démonstration. Lors de cette démonstration, je vais adopter plusieurs rôles et ceci fait que je vais et bien passer par plusieurs écrans de login pour pouvoir effectivement, bien passer d'un rôle à l'autre. Néanmoins, heu, lorsque une telle solution est implémentée en entreprise, eh bien, ce sont bien sûr la session Windows qui prime et qui dispense l'utilisateur, bien sûr, de s'authentifier. Donc je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur qui souhaite réaliser une demande d'achat. Tous les personnes habilitées à réaliser une telle demande, eh bien, heu, disposent dans leur interface d'un, bouton dédié qu'on peut imaginer ici, qu'on peut imaginer également sur cette partie. Vous voyez qu'ici l'interface et donc quand vous allez la voir, au cours, eh bien de la démonstration, va pouvoir évoluer, va être personnalisée selon effectivement la typologie d'utilisateur. Ici, on a donc un utilisateur qui a choisi d'ordonnancer, donc sur la partie gauche, c'est cette huile, de raccourci, les fonctions qu'il utilise régulièrement. Sur la partie centrale, effectivement, c'est la partie, fil d'actualité, donc les informations qui sont pertinentes pour moi me sont présentées et donc on verra, on va naviguer ensuite dans les fonctionnalités au cours de la démonstration. Néanmoins, ce qui nous intéresse ici, c'est de réaliser une, demande d'achat, donc on va initier en pressant sur ce bouton. Une demande d'achat, pour l'heure, ce n'est pas un document, c'est simplement de la donnée. Donc, sur cette donnée, on va pouvoir venir renseigner un formulaire. Le formulaire que vous voyez ici est un formulaire web entièrement paramétrable et va pouvoir me permettre, eh bien, puisque je réalise ma demande, de facilement sélectionner un fournisseur, puisqu'on a mentionné tout à l'heure que la solution était couplée avec un référentiel fournisseur. Donc, création d'un poste, on vient justifier la demande puisqu'on vous vous rappelez ce qu'on souhaite faire derrière, c'est enclencher une validation. Est-ce que cette demande est liée à un contrat ou pas, un contrat cadre, et cetera? Donc ce qui est possible de faire d'ailleurs, c'est tout à fait, eh bien, on va le voir, de rattacher un document, je vais le faire tout à l'heure, à la demande. Ici, on va maintenant sélectionner les articles.
Donc je communique avec ma base article, en tout cas les articles enregistrés pour le fournisseur en question et je viens ici sélectionner un premier article et peut-être même, un deuxième. Voilà, à des fins de démonstration. Hop, voici. Avec les quantités qui peuvent être, réglées. En commentaire s'il y a lieu et vous verrez que la partie basse de mon formulaire avec les approbateurs va se compléter au fur et à mesure du processus. Je vous disais qu'on pouvait effectivement rattacher, pourquoi pas, un document et à ce moment-là, ça veut dire, eh bien, soit en apportant un document, soit, simplement par glisser-déposer. On va pouvoir, je ne sais pas, ici, par exemple, je prends un document au hasard, le glisser-déposer à cet endroit. Hop, je le recommence. Voilà, et simplement le déposer ici, ce qui permettra aux personnes qui, vont recevoir la demande d'achat, bien sûr, de consulter ce document qui sans doute a une importance pour comprendre, la demande qui leur est transmise. Pas besoin effectivement de passer davantage de temps, on se contente ici de transférer la demande. Donc dans mon scénario, la demande est escaladée à un premier utilisateur. Donc vous avez là ici, on se projette effectivement sur, une simple notion de discrimination par le montant, hein. Donc, je me connecte en tant que, eh bien, cet utilisateur qui, fait partie, enfin qui, du management. Donc cet utilisateur se connecte. Alors là, dans le cadre de la démonstration, tout est très rapproché. Dans la vraie vie, cette personne recevrait une notification email. La plupart du temps, on se contente d'une synthèse journalière à J+1 et donc il serait effectivement qu'il a des tâches à accomplir. Robert Legrand se rend effectivement dans les tâches, constate qu'il a une demande d'achat à approuver. Donc effectivement, lui, il a différentes natures de tâches qui lui parviennent, mais il a en tout cas cette demande de tâche qui est présente. Alors, peut-être petite parenthèse, pourquoi ici y a-t-il cette mention de processus qui doit être accepté? C'est parce qu'il s'agissait d'une tâche allouée à plusieurs personnes. Plusieurs, on va dire, homologues sont, heu, habilités à apporter ce premier niveau de validation. L'une d'entre elles, en l'occurrence Robert Legrand, va donc accepter et ainsi prendre la tâche en charge. Il peut bien sûr consulter les informations. Ici, les informations, eh bien, ne sont plus modifiables, puisqu'on ne veut pas dénaturer la demande. On pourrait bien sûr rejeter la demande. Ici, on va peut-être aller consulter, les documents attenants et on va pouvoir comme ça, pourquoi pas, consulter, un devis, consulter, un contrat cadre et cetera. Mais donc, voilà, ici je reviens à mon formulaire et je vais simplement approuver. Voilà, la logique d'approbation, je vais aller un petit peu plus vite. On va peut-être maintenant aller en direction d'une autre utilisatrice. Cette autre utilisatrice qui est une personne de la direction, donc vraiment, on va dire utilisatrice occasionnelle, va elle se connecter avec une interface plus, simplifiée, hein, qui offre moins de possibilités natives que la première interface que vous avez vue, mais qui effectivement est bien suffisante lorsqu'il ne s'agit que de, heu, eh bien, approuver ou rejeter. Donc vous voyez ici, je n'ai pas de page d'accueil comme, précédemment. J'ai simplement un écran de tâches avec toujours, eh bien, le, formulaire, toujours la possibilité de parcourir les documents et simplement ici, eh bien, voilà, je vais aussi me contenter d'approuver. Alors vous voyez qu'on a ce que je vous disais tout à l'heure, on a aussi cette traçabilité qui est présente et qui derrière peut également alimenter une piste d'audit fiable. Ça vaut sur la demande comme sur la facture. Néanmoins donc les actions sont tracées, horodatées et donc Charlotte Bennett va approuver in fine cette demande d'achat.
elle peut désormais se déconnecter et même, voilà, quitter son navigateur. La demande d'achat a été validée. Bien sûr que l'utilisateur en question va être averti. Il va être averti dans son fil d'actualité. Donc ici, j'ai une nouvelle entrée qui me montre que ma demande d'achat a été approuvée. Donc, cette information est suffisante. Si je vous montre un petit peu effectivement, ou si demain on devait rechercher, eh bien on passerait naturellement par une recherche. Néanmoins, cette demande d'achat, elle est archivée et elle figure dans un plan de classement. Plan de classement disponible ici. Alors le plan de classement, hein, c'est vraiment quelque chose qui est finalement consulté assez rarement par l'utilisateur, mais qui néanmoins est structurant dans eh bien, la conception qu'on fait de son projet. Donc la demande, elle est ici. On peut bien sûr consulter le document. On a la traçabilité qui est présente à la fois dans le formulaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à la fois dans ce fameux fil d'actualité. On peut bien sûr consulter les documents joints et un nouveau document est apparu. Ce nouveau document, c'est donc la commande. Nous avons le système à générer automatiquement une commande avec mes articles, un numéro de commande qui est présent. Donc l'idée, bien sûr, c'est ensuite d'envoyer cette commande au fournisseur, que le fournisseur, eh bien, on espère ou on lui demande de, bien sûr, porter sur sa facture le numéro de commande pour la recevoir en retour. Ce que je vais faire, c'est que je vais, non, je vais peut-être d'abord vous montrer aussi, si pour une personne qui aurait, donc qui serait habilitée, il est tout à fait possible de prévoir un tableau de bord qui donne une vision synthétique sur les demandes d'achat en cours. Donc ici, on a choisi effectivement, eh bien, de surtout, s'attacher à la répartition, par fournisseur. Et donc, vous voyez ici un exemple de tableau de bord qui eh bien, liste les demandes d'achat en cours. Et l'intérêt de tels tableaux de bord, c'est qu'ils sont filtrables. Et donc, le fait de figer une valeur fait qu'effectivement, eh bien, on va venir réduire les listes et eh bien, derrière, peut-être voilà, pouvoir consulter les documents. Donc ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est le couplage tableau de bord, euh, eh bien, document et objet métier en tant que tel. Voilà pour la partie de demande d'achat. Ce que je vais simplement faire avant de revenir à la présentation, c'est, eh bien, on imagine tous ensemble ici que la commande a été envoyée au fournisseur, que le fournisseur eh bien, a réalisé la prestation, que bien sûr cette prestation ou cette réception de biens a été réalisée. Et donc, in fine, on finit par recevoir une facture. Cette facture que je vais ici simplement mettre, donc ça je rembraye hein, avec le traitement des factures entrantes, simplement qui arrive donc dans mon système par le biais, on l'a dit, hein, soit d'une adresse mail générique, soit de téléchargement automatique depuis un portail fournisseur, soit demain via les portails prévus par la réforme, etc. Ou soit simplement une dépose manuelle comme je l'ai fait ici. Donc la facture, effectivement, va être eh bien, traitée automatiquement et détectée automatiquement. Et derrière, simplement pour illustrer, voilà, on va effectivement importer la facture et réaliser l'extraction automatique de données. Cette extraction, elle peut porter soit en analysant le texte, en recherchant le texte de la facture avec des mots-clés, en identifier effectivement les fournisseurs, en lien avec une base fournisseur, identifier la commande, et cetera. Exactement ce qu'on va faire. Ou soit, effectivement, on a la chance de recevoir dès aujourd'hui, donc une facture au format structuré. Donc je pense au format, FactureX qui comporte non seulement un lisible PDF, mais également une couche, d'informations structurées. Et puis voilà, ceci est traité et permet de automatiquement connaître la donnée dans la facture.
hem, la facture va arriver, par exemple, en comptabilité. Donc je me déconnecte pour, me connecter avec un utilisateur de la comptabilité. Je vais rouvrir une session. Voici. Donc cette fois-ci, c'est encore un autre utilisateur qui effectivement dispose lui aussi de tâches. Il voit qu'il a 4 tâches, de factures, qui l'attendent. Il clique dessus et on va regarder la facture effectivement, eh bien, du fournisseur en question. Cette facture apparaît, donc on va visualiser bien sûr le document, hein, pour, reconnaître le document qui a été, généré. Donc c'est, bien effectivement une facture qui émane du fournisseur attendu et la facture ici, vous voyez qu'on vient, eh bien, extraire, on est venu extraire les informations et on est venu extraire le numéro de commande et bien sûr, la personne qui va derrière pouvoir valider cette facture, eh bien, dans la mesure où c'est tracé dans le système, eh bien, voilà, on sait automatiquement placer quel est, donc l'approbateur, donc en l'occurrence, Guy Mercier. Les lignes articles ont été extraites. Alors ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, on a cette information en base, hein. On peut soit la remonter depuis la facture, soit si jamais cette information avait, voilà, pour une raison ou pour une autre, n'avait pas été, remontée de la facture ou pour vous prouver en tout cas qu'on est bien en lien avec les référentiels, eh bien à tout moment, on peut, heu, même manuellement, aller rechercher une commande qui est celle-ci et donc charger, les lignes relatives à la commande pour qu'elle remonte à cet endroit. Donc c'est vraiment la force du couplage avec les référentiels, de la même manière que, bien l'intelligence, qui est derrière, qui, arrive à récupérer les informations, qui me permet de faciliter, mon processus métier et derrière, bah, d voilà, activer l'étape suivante, donc de déclenchement, d'approbation de la facture. Donc c'est voilà, c'est ça qu'on voulait montrer, c'est la complémentarité entre la demande d'achat et le traitement de la facture. Je remets effectivement cette slide pour que vous ayez bien en visuel, eh bien, un peu ce qu'on a parcouru ou les avantages et bénéfices qui, bah, découlent du couplage, d'un tel couplage de solutions. Pour aller plus loin, car bien sûr, eh bien, certains d'entre vous ici, voudront avoir davantage d'informations. Effectivement, on peut aussi tout à fait prévoir une étape de gestion des réceptions dans Hello et à ce moment-là, à réception, je le disais tout à l'heure, bah, par exemple, des biens, on va pouvoir bien mettre ça en lien avec, la commande. Gestion fine des budgets, c'est-à-dire que rattacher donc là, nous l'avons pas vu dans la démonstration, mais lorsque je crée ma demande d'achat, je peux bien sûr choisir donc, des budgets avec, et bien le budget dont je dispose justement. Pourquoi pas pour distinguer bien sûr la notion d'engagement, les montants engagés et le montant réalisé. Donc ça, bien sûr que ça aide à la prise de décision et à la validation. Pour réaliser ceci et si vous avez une base budgétaire, on va là encore pouvoir s'interfacer avec pour, et bien remonter les montants adéquats. Derrière, identifier les réceptions non facturées et je pense bien sûr au traitement des factures non parvenues. C'est-à-dire que vous aurez, un état réel, en termes, de finances et en termes de bilan, et bien de votre situation.
Après, puisqu'on est ici à parler d'extension, on peut voir beaucoup plus large et vous vous souvenez que je vous ai dit en amont que, une solution de jet workflow peut vous apporter, peut-être mutualiser au sein de l'entreprise et sachez qu'il existe bien d'autres choses qui que en Hello, en l'occurrence, puisque c'est, ce dont on parle, aujourd'hui, c'est notre cas d'application, propose avec, pourquoi pas, gérer les contrats, heu, gérer également les documents du personnel, proposer une plateforme de gestion des connaissances. Sur le contrat, c'est intéressant parce que sur un contrat, par exemple, qui prévoit un abonnement, bien là encore, c'est une autre manière de pouvoir accélérer le traitement de la facture, puisque lorsque la facture est rattachée à un contrat et donc on s'attend à être facturé, mensuellement de tel montant, eh bien là encore, on va pouvoir peut-être automatiser la validation et peut-être même se dispenser, d'une étape humaine. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire, voilà, a été clair, vous a apporté des informations. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des détails, d'autres choses que vous voulez savoir, si vous voulez, tout simplement discuter, si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@hello-digital.fr. Tous nos webinaires sont disponibles en replay, que ce soit sur la plateforme Webikeo ou même sur notre chaîne YouTube. Donc, cherchez simplement Hello Digital Office France. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt pour d'autres webinaires. Et puis, je vais prendre un petit instant pour répondre à d'éventuelles questions. Très bien. Alors, une question qui nous est posée, heu concernant notamment le couplage avec, des logiciels, des ERP tels que Sage ou SAP. Donc effectivement, comme, vous le proposez, ça serait l'objet d'autres, webinaires ou d'autres démonstrations. Néanmoins, sachez que c'est possible. Naturellement, dans tout projet, on est interfacé avec des ERP. Nous avons, des partenaires intégrateurs qui sont, spécialisés dans le monde Sage, que ce soit, voilà, toute ligne Sage 100, Sage 1000, voire, X3 et sachez qu'Hello, alors nous sommes un éditeur allemand et voilà, forcément enclin également à travailler avec SAP. Donc il y a tout un pan fonctionnel qui est apporté par des connecteurs lorsque vous travaillez avec SAP. Donc nous prenons en note votre demande. Sachez que voilà, naturellement, l'interfaçage avec toute solution, comptable ou ERP est possible et est réalisée dans le cadre de projets. Voilà, je crois que c'est la dernière question qui nous est posée. Encore une fois, merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc, à bientôt.